tu sais reconnaître tes erreurs, les comprendre avec précision, et même détecter les micro-signaux internes qui indiquent à quel moment elles risquent de refaire surface. Pourtant, au moment décisif, quelque chose en toi reproduit le même geste, la même réaction, la même dérapage, comme si ton cerveau persistait à ignorer la leçon que tu pensais avoir assimilée. Pas par ignorance, pas par innocence, mais comme si cette compréhension n'avait eu aucun impact réel sur ton comportement. Ce phénomène est l'un des plus frustrants pour l'esprit humain, car il donne l'impression d'être conscient sans être libre. En réalité, comprendre n'est qu'une étape, et ça ne suffit pas encore à te transformer. Le cerveau humain ne fonctionne pas selon une logique éducative, mais selon une logique d'automatisation. La compréhension est une activité cognitive lente, consciente et verbale, pilotée par le cortex préfrontal et soutenue par les régions temporales qui structurent le sens. A l'inverse, les comportements répétitifs sont gouvernés par des circuits rapides, implicites et émotionnels, ancrés dans les ganglions de la base et modulés par le système limbique. Ces deux systèmes reposent sur des réseaux cérébraux distincts, aux modes de fonctionnement et aux codes de traitement de l'information fondamentalement différents. Lorsque tu comprends une erreur, tu actives principalement les régions corticales liées à l'analyse et à la réflexion. Mais lorsque tu agis dans une situation réelle, ce sont les circuits conditionnés par l'expérience passée qui prennent le relais. Et ces circuits ne se modifient pas par la prise de conscience intellectuelle, mais par la répétition d'expériences associées à des états émotionnels spécifiques. Le cerveau apprend ce qui se répète sous charge émotionnelle, jamais ce qui reste au simple stade de la compréhension. C'est pour cette raison que l'insight, même lorsqu'il semble évident, n'a qu'un impact passager. Il est clair, mais il ne reprogramme pas. Une autre raison majeure pour laquelle les erreurs se répètent est liée à la mémoire émotionnelle. Le cerveau n'enregistre pas les événements tels qu'ils se sont produits, il enregistre plutôt l'expérience émotionnelle qui les accompagne. Si une situation passée a généré une émotion forte, même négative, elle devient une référence implicite. Lorsqu'un contexte similaire se présente, le cerveau n'analyse pas la situation actuelle, il réactive automatiquement la réponse associée. Ce mécanisme est extrêmement rapide et précède toute réflexion consciente. Même si tu sais rationnellement que l'issue sera négative, le système automatique reproduit ce qu'il connaît. Non pas parce que c'est efficace, mais parce que c'est familier, et la familiarité est interprétée par le cerveau comme une forme de sécurité. Répéter une erreur connue est moins coûteux sur le plan neuronal que d'explorer une réponse nouvelle. Une autre dimension souvent négligée concerne la charge émotionnelle non digérée. Comprendre une erreur ne signifie pas avoir intégré l'émotion qui y est associée. Tant qu'une émotion reste non traitée, elle continue d'influencer les décisions en arrière-plan. Le cerveau cherche naturellement à éviter les émotions perçues comme inconfortables. Et paradoxalement, il peut répéter une erreur simplement parce qu'elle permet d'éviter une émotion encore plus intense. Par exemple, une erreur relationnelle peut se répéter non pas par manque de lucidité, mais parce qu'elle évite une confrontation émotionnelle plus profonde. Le comportement devient alors une stratégie d'évitement émotionnel. À cela s'ajoute un principe fondamental du fonctionnement cérébral, l'économie d'énergie. Le cerveau privilégie les chemins neuronaux déjà établis, car ils consomment moins de ressources. Chaque comportement répété renforce une autoroute neuronale. Même si cette autoroute mène à une impasse, elle reste plus facile d'accès qu'un chemin encore peu utilisé. Comprendre une erreur revient à cartographier le terrain. Changer le comportement revient à créer une nouvelle route. Et une nouvelle route demande du temps, de la répétition et un contexte émotionnel suffisamment stable pour être consolidé. Il faut aussi tenir compte du facteur de temporalité, la compréhension est instantanée, alors que la transformation suit un rythme lent et cumulatif. Le cerveau a besoin d'expériences répétées et alignées pour modifier un automatisme. Une seule décision différente ne suffit pas à effacer des années de conditionnement. Tant que la nouvelle réponse n'a pas été vécue plusieurs fois sans danger perçu, l'ancien automatisme reste dominant. De plus, le stress joue un rôle déterminant dans la répétition des erreurs. Sous stress, le cerveau réduit l'accès aux fonctions réflexives et réactive les comportements les plus anciens et les plus automatisés. Même une personne très consciente peut régresser dans des schémas qu'elle pensait avoir dépassés lorsqu'elle est sous pression. Ce n'est pas un échec, c'est un fonctionnement normal du système nerveux. La répétition des erreurs n'est donc pas un signe d'incompréhension, mais un indicateur de décalage entre ce que tu sais et ce que ton système a réellement intégré. La connaissance modifie la carte mentale, mais seule l'expérience émotionnellement régulée modifie le terrain. Tant que cette intégration ne s'est pas produite,
le cerveau continue de s'appuyer sur l'ancien modèle. Le changement durable ne se produit pas lorsque tu comprends pourquoi tu te trompes, mais lorsque ton système apprend qu'une autre réponse est possible, supportable et sans danger émotionnel. À ce moment-là, l'erreur cesse de se répéter non pas parce que tu y penses moins, mais parce que le cerveau n'a plus besoin d'y revenir. Comprendre est une étape essentielle, mais ce n'est qu'un point de départ. Ce qui change vraiment, c'est lorsque la nouvelle réponse devient plus familière que l'ancienne. Si tu veux continuer à explorer ces mécanismes invisibles qui expliquent comment le cerveau désinstalle un ancien automatisme pour en installer un autre, abonne-toi à NeoFocus. Ici, il ne s'agit plus seulement de comprendre, mais d'apprendre à transformer ce que le cerveau répète, même lorsque tout semble déjà parfaitement maîtrisé.